Dans cette vidéo, on va corriger le troisième exercice du BFM 2019 en mathématiques. C'est un exercice sur le repérage dans le plan et qui parle aussi des angles dans la deuxième partie. Et donc, on va l'attaquer question par question. Le plan est muni d'un repère orthonormé O et J. Première question, place les points A, B et C dont on nous a donné les coordonnées. Donc, première chose à faire, on va tracer un repère orthonormé avec X sur l'axe des abscisses et Y sur l'axe des ordonnées. Pour placer un point, par exemple le point de coordonnées -3, 3, on va tracer une ligne verticale au niveau de -3 sur l'axe des X et une ligne horizontale au niveau de 3 sur l'axe des Y. Le point d'intersection de ces deux droites représente le point A de coordonnées -3, 3. On fait la même chose pour B, une ligne verticale au niveau de 5, une ligne horizontale au niveau de -1, et voici le point de coordonnées 5, -1, et donc le point B. Enfin, pour le point C, on va tracer une ligne verticale au niveau de 5 et une ligne horizontale au niveau de 9 sur l'axe des Y, et voici donc le point C de coordonnées 5, 9. Donc, on passe à la deuxième question qui nous dit de trouver une équation de la droite delta, hauteur du triangle ABC passant par le point C. Donc, voici le triangle ABC ici, et on veut une hauteur qui passe par le point C. Donc, je vais tracer une droite perpendiculaire à AB ici, qui passe par notre sommet C. C'est la droite delta, hauteur de ce triangle par le point C. Donc, on veut trouver une équation de la droite. Pour trouver une équation de droite, on a besoin de deux ingrédients, une direction et un point de cette droite, ou bien deux points de cette droite. Ici, on connaît une direction puisqu'on sait que delta est perpendiculaire à la droite AB. Donc, on va utiliser ce fait pour déterminer le coefficient directeur de delta. Et on connaît un point de cette droite puisque le point C appartient à cette droite delta. Et donc, on peut utiliser ce deuxième point pour trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, pour faire cette logique, on va dire soit delta, une droite d'équation y égale a1x plus b1. Notre objectif, c'est de trouver a1 et b1. Pour ce faire, on va d'abord trouver l'équation de la droite AB, qui, disons, a pour équation y égale a2x plus b2. Et donc, pour trouver a2, on va faire delta y sur delta x, c'est-à-dire le changement sur l'axe des y divisé par le changement sur l'axe des x, c'est-à-dire y de b moins y de a, le tout sur x de b moins x de a. On connaît les coordonnées de a et de b, et donc on peut remplacer dans notre formule ici. On a donc -1, -3 qui donne -4 au numérateur. Et 5 moins 3, ça donne 5 plus 3 qui est égal à 8. Donc on a -4 sur 8 qui est égal à -1 demi lorsqu'on le simplifie. Donc maintenant qu'on a une valeur de A2, on peut utiliser ce fait pour trouver une valeur pour A1. Comment? Puisqu'on sait que delta est perpendiculaire à la droite AB, ça veut dire que le produit de leur coefficient directeur est égal à -1. Donc A1 multiplié par A2 est égal à -1. C'est la condition pour que deux droites soient perpendiculaires. Leur coefficient directeur ou le produit de leur coefficient directeur doit être égal à -1. Donc ça veut dire ici que A1 est égal à -1 divisé par A2. On remplace A2 par sa valeur de -1 demi. Ensuite, -1 le tout sur -1 demi, ça va devenir +2. Donc la valeur de notre coefficient directeur, c'est 2. Donc au lieu de A1, on peut remplacer y égale 2x plus B1 ici. Maintenant, il nous faut trouver B1. Et pour ce faire, on va utiliser le fait que le point C appartient à notre droite delta. Et donc les coordonnées de C doivent respecter cette droite. Donc c'est-à-dire que y de C est égal à 2x de C plus B1. Donc on connaît y de C et on connaît x de C. Donc on va remplacer dans cette équation. On a donc 9 égale 2 fois 5 plus B1. Et donc B1 est égal à 9 moins 10. Donc 2 fois 5, ça donne 10. On l'emmène de l'autre côté, ça devient moins 10. Et 9 moins 10, ça nous donne -1 pour la valeur de B1.
Donc on remplace B1 par sa valeur ici et on obtient donc delta égale Y égale 2x moins 1 comme équation de la droite delta. En 2A, on nous dit de vérifier que le point K, milieu du segment BA, appartient à la droite delta. Donc plaçons d'abord le point K, qui est donc le milieu de AB ici, et donc le point K divise AB en un segment tel que on a le milieu et donc la même distance de part et d'autre de ce milieu. Donc clairement, dans cette figure, on peut observer que le point K appartient bel et bien à cette droite D. Pas besoin de faire une preuve mathématique, on nous dit juste de vérifier, et donc juste en vérifiant à l'œil nu, on voit bien que notre point K appartient à cette hauteur. En 2B, on nous dit d'en déduire la nature du triangle ABC et celle du triangle AKC. Donc commençons par la nature du triangle ABC. ABC est un triangle isocèle en C. Pourquoi? Parce que la droite CK représente non seulement une hauteur, la droite delta est une hauteur, donc CK est une hauteur, mais en même temps c'est une médiane, puisqu'elle passe par le milieu de la droite du segment AB, pardon. Donc CK est une médiane, c'est aussi une hauteur, ça veut dire que ce sera aussi la médiatrice et la bisectrice de cet angle C. Et quand toutes ces droites sont confondues, quand toutes les droites remarquables dans un triangle sont confondues, ça veut dire que le triangle est isocèle en ce sommet. Donc voici pourquoi ABC est un triangle isocèle. Quant à la nature de AKC, c'est un triangle rectangle en K, puisque la droite CK est perpendiculaire à la droite AK. On a donc un angle droit au niveau de l'angle K. Pour la troisième question, on nous donne le cercle C circonscrit au triangle AKC. Donc voici le cercle circonscrit au triangle AKC. C'est donc ce cercle qui passe par les trois points de notre triangle. Et on nous demande ici de déterminer les coordonnées de son centre L et de calculer son rayon R. Donc le centre L de notre cercle circonscrit, le voici ici, donc je vais le dessiner, c'est ce point-là, qui est donc le centre du cercle qui va passer par les trois points du triangle. Et pour trouver ces coordonnées, il faut utiliser le fait que AKC est un triangle rectangle en K. Puisque c'est un triangle rectangle en K, le centre du cercle circonscrit, ce sera le milieu de l'hypoténuse, et donc le milieu de ce segment AC. Donc L sera le milieu de ce segment AC ici. Donc pour trouver les coordonnées de L, x de L sera égal donc à la moyenne des coordonnées de A et de C, donc x de A plus x de C, le tout sur 2. Pareil pour y de L qui est donc égal à y de A plus y de C sur 2. Pour trouver les coordonnées du milieu, on fait la moyenne des coordonnées des deux points en question. Donc ici, on connaît les coordonnées de A et celles de C. On va remplacer dans notre formule. On a donc moins 3 plus 5 qui est égal à 2 et 2 sur 2 c'est égal à 1. Quant à y de A et y de C, on remplace par 3 et 9 respectivement. 9 plus 3 ça donne 12 et 12 divisé par 2 est égal à 6. Donc les coordonnées de notre point L, de notre centre L ici, c'est 1 et 6. Pour trouver le rayon c'est donc la distance du centre jusqu'à un point du cercle et donc c'est la distance ici R qui est égale à AL. A appartient au cercle en question, L est son centre et donc AL c'est le rayon. La formule pour trouver une distance c'est donc la différence entre les coordonnées de L et celles de A au carré plus les coordonnées de L et de A mais pour Y au carré, le tout sous une racine carrée. Donc on a x de L moins x de A au carré, plus y de L moins y de A, le tout au carré. On prend la racine carrée du tout pour trouver cette distance. Donc on connaît les valeurs de x de L et de x de A, on remplace 1 et moins 3 respectivement. Et y de L et y de A, c'est 6 et 3 respectivement. Donc 1 moins 3, ça donne plus 4. Et 6 moins 3, ça me donne 3. 4 au carré, c'est 16. 3 au carré, c'est 9. Et 16 plus 9 me donne 25. Racine carrée de 25 est égale à 5. Donc on a une valeur du rayon qui est donc égale ici à 5. On passe à la question suivante. En 3B, on nous dit de montrer que le point M de coordonnées 6, 6 appartient au cercle C.
Donc, on va placer le point M, 6 ici, sur l'axe des X, et 6 sur l'axe des Y. Voici donc le point d'intersection qui est donc le point M, de coordonnées 6, 6. On peut voir ici qu'il appartient bel et bien à ce cercle. Et pour vérifier que M appartient au cercle, il faut donc vérifier que cette distance du centre L jusqu'au point M est égale au rayon. On veut donc vérifier que LM est égal à notre rayon. Et pour ce faire, on va calculer. On veut vérifier donc que LM ici est égal à notre rayon de 5 centimètres. Et donc, on va calculer la distance LM en appliquant notre formule x de M moins x de L au carré plus y de M moins y de L, le tout au carré, et on prend la racine carrée de tout ce beau monde. Donc, x de M et x de L, on connaît leurs valeurs, c'est 6 et 1 respectivement, et y de M et y de L, pareil, on a 6 et 6 respectivement. 6 moins 1, c'est 5. 6 moins 6, c'est 0. 5 au carré, 25. 0 au carré, c'est 0. Et 25 plus 0, c'est 25. La racine carrée de 25 est égale à 5. Et donc, LM est bel et bien égal au rayon. Puisque cette distance du centre au point M est égale au rayon, ça veut dire que M est bel et bien un point de notre cercle C. En question 3C, on nous dit de justifier que AMK et ACK ont la même mesure. Donc, l'angle AMK et l'angle ACK ont la même mesure. Donc, pour ce faire, je vais simplifier ma figure ici, de sorte à avoir que ce dont j'ai besoin, pour mieux visualiser ce qui se passe ici. Donc, l'angle AMK, le voici, et l'angle ACK, le voici en vert ici. On veut démontrer que ces deux angles ont la même mesure. Donc, en termes d'angles, en classe de troisième, c'est surtout les angles inscrits et les angles au centre. Et donc, le théorème de l'angle inscrit et le théorème des angles au centre qui vont te permettre de faire des calculs d'angles. Ici, on peut appliquer le théorème des angles inscrits puisqu'on a le même arc de cercle ici, AK, intercepté par nos deux angles en question. Et puisque ces deux angles interceptent le même arc, ça veut dire qu'ils ont la même mesure de par le théorème des angles inscrits. Donc, pour démontrer ça, on va donc dire que AMK et ACK sont deux angles inscrits dans le cercle C qui interceptent le même arc de cercle AK. Et donc, d'après le théorème des angles inscrits, ça veut dire que ces deux angles sont forcément égaux. C'est une démonstration très simple. On a appris ce théorème dans la vidéo sur les angles inscrits. Dernière question, on nous dit de montrer que l'angle CAK et l'angle AMK sont deux angles complémentaires. Donc, on a nos deux angles CAK et AMK. Donc, je vais tracer la droite AK ici. On a un triangle rectangle. Et pour faire cette démonstration, je vais ignorer l'angle AMK pour une seconde. On va se focaliser sur ce triangle rectangle. C'est un triangle rectangle en K. Ça veut dire que cet angle A plus cet angle C ont une somme de 90 degrés. Dans un triangle, la somme des trois angles, c'est 180 degrés. Et puisque j'ai un angle de 90 degrés ici, la somme des deux angles restants sera donc de 90 degrés. Et donc, on a deux angles qui sont complémentaires. Or, on a démontré dans la question précédente que cet angle AMK est bel et bien égal à l'angle ACK. C'est deux angles qui interceptent le même arc, deux angles inscrits qui interceptent le même arc de cercle, et donc ils sont égaux. Et donc, puisque l'un des angles est complémentaire à un angle du triangle rectangle précédent, l'autre angle sera aussi complémentaire à cet angle. Donc la logique, c'est que CAK et ACK sont deux angles complémentaires, donc puisque ACK est rectangle en K. Or, on sait que les angles ACK et AMK sont des angles égaux par la question précédente. Donc ACK est complémentaire à CAK et il est aussi égal à AMK. Donc logique que AMK est aussi complémentaire à CAK. CAK et AMK sont donc aussi deux angles complémentaires. C'est comme dire que la somme de A et B, c'est 90 degrés et que C est égal à B. Donc forcément, la somme de A et C aussi sera aussi égale à 90 degrés. Ceci conclut donc cet exercice numéro 3. Et donc si vous avez aimé, si vous pensez que ça vous a aidé, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime pour nous aider et de partager avec vos amis qui sont candidats au BFM. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.